Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure, n'attendez audio ça. Je dis à nous voulons partager avec vous une méditation autour du sujet attitude du chrétien dans les mauvais temps. Comment le chrétien doit agir et comporter dans les mauvais temps? Il est vrai que nous pas aimer difficultés, nous pas aimer mauvais jours, nous pas aimer mauvais temps. Parce que mauvais temps mettait en péril la vie nous, ou bien moralité nous, ou bien mettait en péril bien matériel que nous capables de posséder. Mais dans mauvais temps, si le monde paraît sans espoir, chrétien capable toujours retourner vers Jésus. Maintenant, c'est qui comportement que nous devons gagner? Les jours difficiles, comment nous sommes capables de continuer à témoigner appartenance nous à Seigneur dans ce moment ça yo? Méditation matin pour nous 4 réponses, 4 attitudes que chrétiens sont capables d'adopter dans les mauvais jours. Premièrement, il doit se tourner vers la parole. Face au mauvais temps, c'est un impératif que chrétien tourne vers boussole qui c'est la Bible. Et l'aile tourner vers boussole, il est nous tourner vers la parole de Dieu. Nous est Seigneur, nous, qui a fait provision pour nous. Premièrement, nous jouons que il avertit nous de danger. C'est son gros provision. Il avertit nous de danger que le monde l'a représenté. Dans 2 Timothée 3, verset 1er 4, nous lit: dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, irreligieux, ingrats, rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Cela signifie que nous ne devons rien espérer de meilleur dans ce monde. Bagayo pour aller, puis mal. Rien ne changera. Pas quitter nous berner, pas quitter illusion pour nous. Ce monde ne sera pas meilleur. Il est vrai que beaucoup de progrès a fait dans le pays. Nouvelle technologie a avancé. Mais ça ne veut pas dire que le monde nous est là pour aller venir plus bon. Par conséquent, la Bible nous garantit que Dieu seul peut faire quelque chose pour ce monde. Dieu seul peut faire quelque chose pour ce monde. Cela ne veut pas dire que ou pas de travail, ou pas de chercher à améliorer les conditions de vie, ou conditions famille, ou conditions communautaires, ou conditions pays, ou pour laisser ou emporter pour dire que le monde là fini et que je vais le faire. Non. Alors que le monde là aller à la dérive, pas veut dire que on monde, en communauté, en pays, pas capable de connaître de bons jours, ou bien qu'on ait de jours meilleurs. Mais globalement, la parole nous avertit que le monde, il n'a pas arrivé dans la fin, il n'est pas devenu meilleur. Et deuxièmement, la Bible avertit nous pour ne pas paniquer. En Matthieu chapitre 24, le verset 6, nous lisons: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ah, heureux privilège que nous joignons dans la parole que mettre la disposée pour nous. Je dis, c'est le monde connaît une épidémie terrible, le monde a mouru par milliers, et puis le monde dit c'est la fin. Mais notre Bible nous dit ce n'est pas encore la fin. Et c'est ça pour nous comprendre. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début de la fin. Les jours que le monde connaît à pire. Et lorsque l'Église de Dieu sera enlevée avec le Seigneur, le monde connaîtra de plus grandes douleurs. Non seulement nous avons besoin de tourner vers la Bible dans les moments difficiles, mais nous avons besoin aussi de garder la foi. La foi, c'est l'élément qui maintient le chrétien en équilibre, quelles que soient les circonstances.
Nous devons garder la foi pour la raison suivante, parce que Jésus nous dit en Matthieu chapitre 28, le verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance! Quelle assurance! Est-ce que nous sommes capables de quitter une pandémie? Est-ce que nous sommes capables de quitter une maladie aussi méchant que le est capable d'enlever nos assurances? Ça, la réponse est non. Est-ce que vous êtes capable de peur? Peut-être que oui, vous êtes capable de peur. Peut-être que vous êtes capable de troubler par ça qui a passé là. D'ailleurs, c'est parce que la Bible avertit nous pour ne pas peur ou pour ne pas troubler. Parce que même les connaît que le moment est venu et qu'il a fait nous peur et qu'il a fait nous troubler. Mais au milieu de tout ça, rappelez-vous que dans la vie ou dans la mort, le Seigneur est avec nous. Si nous mourons, que ce soit dans la paix avec le Seigneur. Tout comme si nous vivons, que ce soit dans la paix avec le Seigneur. En plus, le Seigneur, il nous a pris l'exemple de façon qu'il a marché avec le peuple Israël. En Ésaïe, chapitre 43, le verset 2, nous lit une promesse que le Seigneur fait à le peuple. Si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera point. Ce passage ne doit pas nous inviter à l'imprudence, mais à la foi. Ce passage nous invite à nous rappeler que nous avons un Dieu fidèle qui est capable de faire toutes choses, mais il peut faire tout ce qu'il veut. Nous sauver, nous préserver d'une épidémie ou bien d'une maladie quelconque. Tout comme il doit quitter nous, affecter, mais il est capable de tout. Troisièmement, chrétien doit avoir une attitude de prière. Dans les bons comme dans les mauvais moments, le chrétien doit toujours aller à la rencontre de son maître dans la prière. Et voici ce que nous dit la parole. En Philippiens, chapitre 4, le verset 6, nous lisons, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Dans un moment difficile que nous connaissons, le monde là connaît dans un moment ça, qui sont besoin? Ou besoin de la paix? Allez, jeune bon Dieu, dans la prière. Ou besoin de consolation? Allez, jeune bon Dieu, dans la prière. Ou besoin de la guérison? Allez, jeune bon Dieu, dans la prière. Ou besoin de la sécurité? Allez, jeune bon Dieu, dans la prière. Quatrième attitude chrétien doit gagner, il doit garder son espérance. À quoi servirait la parole, la foi et la prière s'il pas de l'autre finalité? Si tout belle parole qui est écrite dans la Bible, c'est tout simplement écrit. Si la foi nous gagne, c'est tout simplement une manifestation ou bien une attitude de vie. Si prière nous fait, c'était tout simplement un moyen de communication. À qui ça t'a servi, non? Mais espérance chrétienne dépassait toute attente. Et voici notre espérance. Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21, nous lisons, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Oui, un chrétien peut tomber malade. Oui, un chrétien capable de mourir de l'épidémie. Oui, un chrétien capable de prendre COVID-19 si c'est dans la volonté de Dieu. Pendant que nous prenons les mesures, pendant que nous fait tout ça que scientifiquement de nous fait, nous avons arrêté en confinement, là où de nous arrêter encore, nous avons lavé main, là où de nous laver main, nous avons fait tout ce que nous devons faire. Mais au-delà de tout ça, nous avons cette assurance que si nous mourons, je dis, c'est peut-être ça le monde plus peur, mourir. Mais si nous mourons, je dis, nous avons assurance que le Seigneur nous promet de transformer notre corps. Ce corps d'humiliation, ce corps qui peut tomber malade, ce corps qui peut mourir, le Seigneur promet qu'il est capable de ressusciter et transformer en un corps semblable à corps de gloire que lui-même lui gagne aujourd'hui. Mais un privilège ça pas réservé à tout le monde, c'est un privilège exclusif
qui réservé à sila yo, qui remettent la vie yo, by le Seigneur. En nous consoler nous par ses paroles. En nous consoler nous pendant que nous rappelons nous que les mauvais jours sont venus. Qui ça pour nous faire? Les mauvais jours sont venus. Nous devons tourner dans la parole de Dieu. Nous devons aller chercher provision dans la parole. Les mauvais jours sont venus. Nous devons garder la foi. Parce que le Seigneur a dit nous dit là, il ne peut jamais quitter nous pour quoi nous. Les mauvais jours sont venus. Nous devons prier pour nous chercher secours dans mes bons Dieu. Les mauvais jours sont venus. Nous avons besoin de garder espérance. Non? Espérance qui fait nous comprendre, au-delà de toute chose, le Seigneur réservé une place pour ceux qui remèlent et qui a marché avec elle dans l'intégrité. Que bon Dieu bénisse nous, que lui assure nous, que lui nous force pour nous vivre moments difficiles. Ça y est. Amen. Merci pour écouter nous. Si vous êtes béni dans la méditation, ça, nous invitons à cliquer sur pouce là pour like page nous, sur cloche là pour informer de nouvelles publications. Nous pas oublier visiter site nous www.groupepotentielillimité.com pour plus méditation, plus articles, plus informations et surtout partager pour faire aux amis bénéficier de méditation ça. Bye bye.